je commence à avoir trouble. J'ai du mal à apercevoir les formes, grosse sudation, incapacité à développer les watts, pas de retour musculaire, insuffisance respiratoire, je sais que je suis dans les choux. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Yo, Aerox Toulouse, on y est, départ dans 30 minutes. Là, j'ai de quoi faire encore un petit échauffement express. Et puis après, ce sera le moment de rejoindre la ligne de départ pour une course qui s'annonce difficile, comme toutes les courses. Vous avez été énormément à manifester du tout soutien, donc merci beaucoup, sur place ou à distance. Je vais courir avec votre force, je vais essayer de ne pas vous décevoir. On va donner tout ce qu'on peut. Ça va être une dizaine de minutes tout au plus. Et voilà, Aerox Toulouse. C'est ma première course solo de la saison en promène. Ma dernière course solo remonte à il y a 8 mois. C'était les championnats du monde 2024 à Nice. Je sais que depuis ces 8 mois, mon niveau a augmenté. J'ai réussi à progresser. J'aimerais bien que ça se reflète aujourd'hui. Mon record personnel est de 1h16 en promène. J'avais réalisé ça à Bordeaux. C'est une performance qui date d'il y a 10 mois. Je sais que je suis meilleur qu'à l'époque. Maintenant, est-ce que je vais réussir à faire mieux? Ça dépend aussi de la course. On sait qu'il y a des courses qui sont quand même plus rapides que d'autres. Ça dépend des sleds, ça dépend de pas mal de choses, de la configuration, etc. Maintenant, une chose est sûre, moi, je vais donner mon max. Mais en fait, ça va pas du tout se passer comme prévu. Le départ est lancé, on fait le premier run et là je suis assez surpris, j'ai les jambes qui répondent pas trop. J'arrive au ski erg et lors de la première moitié du ski erg, je commence à suer de façon abondante. J'ai une grosse sudation, un peu comme s'il faisait très chaud, ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé au championnat du monde à Nice, justement, où il y avait une sorte d'effet de serre un peu. J'ai déjà subi ça aussi sur un 10 km en 2023 lors de la canicule. Mais là, la différence c'est qu'il fait pas véritablement chaud. Et pourtant je suis déjà en train de suer à grosses gouttes. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Deuxième run, de nouveau les jambes répondent pas très bien. On arrive au sled push, qui est plutôt une station sur laquelle je suis à l'aise. J'arrive 4e, j'en sors premier, mais en poussant le sled, je développe une sorte d'insuffisance respiratoire, une sorte de râle, comme si j'arrivais pas à remplir suffisamment mes poumons. Et là, je sors du sled push avec cette limitation respiratoire. Je commence à avoir trouble. Mon champ de vision devient un peu blurry. J'ai du mal à apercevoir les formes. Je me dis, de nouveau, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Je reprends le troisième run. Mon insuffisance respiratoire reste. J'ai toujours ce râle qui continue. Et de nouveau, sur le troisième run, impossible de développer les watts. C'est comme si j'étais bridé. En autopilote, je suis en troisième, je peux passer ni la 4e, ni la 5e. C'est assez bizarre. Et je suis limité dans mes mouvements comme si j'évoluais dans un milieu visqueux. Comme si je courais dans de la boue, du sable ou du miel. On sent qu'il y a de la résistance alors que j'étais dans une période de forme, j'avais fait un bon affûtage, les semaines avant c'était bien passé, les entraînements j'avais réussi à les réaliser comme il fallait. Donc je suis très surpris de cette grosse méforme en fait que je suis en train d'expérimenter sur le moment. C'est comme si j'avais une sorte de défaillance physique, quoi. Arrivé au sled pull, je trouve les sleds un petit peu lourds par rapport à d'habitude, mais la faute elle est pas à remettre sur les sleds, c'est moi qui suis pas là. Je tire, pas de retour musculaire, de nouveau, j'arrive pas à bien pousser avec les jambes, j'arrive pas à bien tirer avec les bras, chaque traction me coûte. Grosse sudation, incapacité à développer les watts, pas de retour musculaire, insuffisance respiratoire, je sais que je suis dans les choux. Je sais pas pourquoi, je me pensais plutôt en bonne forme, mais en fait, je réalise dans ce début de course qu'il y a rien qui va. Je suis en train d'expérimenter une PLS. Je finis le dernier tirage de sled pull. Donc là, je reprends le 4e run et je vis une grosse désillusion. Je suis confronté au fait que j'avais des attentes, je voulais bien faire, je voulais bien réaliser cette compétition. Ça faisait presque 1 an que j'avais pas fait de solo, mais en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Le corps est pas là, j'ai rien qui répond. À part Louis, faut souligner ce qui marche. Louis était bonne, je vous entendais bien avec tous vos encouragements, donc merci à vous. Et c'est aussi ça qui me pousse à ne pas abandonner. Une partie de moi dit pourquoi s'envoyer dans le décor? Il n'y a rien qui marche aujourd'hui, c'est pas ton jour, t'es peut-être malade, on sait pas trop exactement pourquoi. Et je réalise en fait
Quelques jours après, j'attrape la grosse grippe. Ça me laisse penser peut-être que j'étais en incubation. Toujours est-il que j'ai ces signaux rouges au niveau respiratoire, au niveau cardiaque, au niveau moteur, qui me disent que aujourd'hui je peux rien faire, je suis bridé, je peux pas courir à mon plein potentiel, je suis obligé de faire de l'endurance active. Et en même temps, je veux pas abandonner pour 3 raisons. La première, c'est le what if. Tu sais jamais comment ça va finir si tu vas pas au bout. Peut-être que c'est catastrophique au début, mais qui sait, tu peux pas prédire si ça va être catastrophique à la fin tant que t'as pas essayé. Du coup, j'ai pas le choix. Faut que j'essaye. La deuxième chose, c'est j'ai comme logique de finir ce que j'ai commencé. Même si je vais pas performer, même si c'est cata, même si je finis dernier, du moment que je mets pas ma santé en danger, que je suis pas en train de me blesser, je finis ce que j'ai commencé. Et la troisième et dernière chose, c'est vous. J'ai reçu énormément de soutien avant la compétition, pendant la compétition, de personnes sur place ou à distance. Je pouvais décemment pas arrêter, il fallait que je finisse. Du coup, je continue. Je suis déterminé à finir. J'attaque les burpees, je dois faire des pauses plus prolongées que d'habitude, évidemment. De toute façon, j'arrive rien à faire aux mêmes intensités que les précédentes courses. Et arrivé au milieu des burpees, j'ai des reflux gastriques, des remontées acides si tu veux, qui commencent à bien m'embêter. J'arrive aux 2/3 des burpees et là, je sens que si je ralentis pas, je vais vomir. Mais c'est pas le moment, faut pas vomir, on garde son intégrité physique, donc je ralentis encore un petit peu, je fais mes derniers sauts et c'est parti pour le 5e run. J'arrive au rameur en 4e position, je maintiens une allure de 1,50 aux 500 mètres, donc de nouveau endurance active, je suis juste en dessous de mon seuil, c'est le maximum que je peux tenir sans que ça dégénère, sans que je vois trouble de nouveau. On a un arbitre qui nous suit du début à la fin, nous qui sommes la première vague des promènes, il vérifie que tout est bien réalisé, là notamment il va vérifier qu'on fait bien les 1000 mètres. Je finis mes 1000 mètres et je pars pour le 5e run. J'arrive au Farmer's Carry, l'arbitre est de nouveau présent. Cette fois, la particularité de cette marche du fermier, c'est qu'il faut faire 2 tours. Heureusement, le juge est là pour vérifier qu'on réalise bien les 2 tours. Et je tiens à dire bravo à lui parce qu'il a fait preuve d'un certain professionnalisme. Sa présence et sa minutie montrent une professionnalisation d'Aerox. Ça montre que Aerox veille à ce que les standards soient respectés. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Donc, bravo au juge en question et bravo à Aerox France d'avoir mis ça en place. Je finis et je pars sur le 6e run. Avant-dernière station, les fentes, de nouveau, toujours pas là, les jambes ne répondent pas, je sens que j'arrive pas à avoir le rebond habituel qui me permet de faire des foulées efficaces, donc je fais des pauses au milieu, tant pis, aujourd'hui c'est comme ça marche pas. Je reste à peu près à 160 BPM en endurance active et je finis tant bien que mal les 100 mètres. Là, je pars sur le dernier run, je sais qu'il n'y a plus rien à jouer, la forme ne sera pas revenue, mais je serai allé au bout. J'entre dans la station des wall balls, je fais mes 100 répétitions tant bien que mal, en faisant des pauses, en m'arrêtant pour retrouver un peu ma respiration qui est saturée. Et je finis avec une grosse déception, mélangée avec une petite satisfaction de me dire que je serais quand même allé au bout, même si rien n'a marché ce jour-là. Je fais ce signe à la cadreuse pour lui dire que merci d'avoir filmé. On coupe, aujourd'hui c'était pas le bon jour, mais on a essayé. Yo, fin de course, catastrophique, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Dès le début, dès le ski erg, je suais énormément, grosse sudation. Les jambes ne répondaient pas, quelques petits soucis digestifs qui se sont empirés au cours de la course. Pendant les burpees, j'avais envie de vomir. Je me suis accroché, j'avais envie d'abandonner tout le long, mais en fait je pouvais pas parce que vous étiez tous là à m'encourager du début à la fin. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages et je pouvais juste pas vous décevoir comme ça. Donc j'ai serré les dents, on a fini la course malgré tout, dans de mauvaises conditions, mais on l'a fini quand même. Je pense que c'est aussi important d'aller au bout de ses engagements. Si je l'ai fini, c'est grâce à vous, ça fait partie du jeu. Je pense que je vais mettre pas mal de temps à la digérer, mais c'est aussi quelque chose qui va me motiver pour mieux revenir. Bisous à tous. Et ma course solo s'achève comme ça, avec un goût d'amertume. Je suis très déçu, je suis vidé, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de course solo. J'avais à cœur de mieux faire que l'année dernière. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'était une grosse méforme. Je fais mon 2e pire chrono
de tous les Aerox que j'ai fait. Parce que mon premier Aerox que j'avais fait était en 1h06. Mon meilleur chrono était en 1h. Et là, je fais 1h05, qui est mon deuxième pire et qui s'approche en fait du tout premier Aerox que j'avais fait sans aucune expérience ni préparation adéquate. Grosse claque pour TomTom. Et en même temps, comme à chaque fois que j'ai une déception, je me dis, c'est quelque chose qui peut te servir. Tu vas essayer d'analyser la course pour voir ce que tu peux améliorer. C'est une expérience supplémentaire. Tu sais ce que c'est que courir en étant vraiment pas bien. C'est de la résilience de gagner et c'est de la nouvelle motivation de vouloir faire mieux que ce qui s'est passé. Et ça, je vais pouvoir le mettre en action dès le lendemain parce qu'on a un double avec Bazinga. Il a une revanche à prendre par rapport à hier. 1h01 à Paris. On va essayer de faire mieux. Let's go mon gars. C'est grâce à lui. C'est lui le monstre. Il s'est donné à fond. C'est toujours un plaisir de courir avec Baz. C'était la meilleure course de ma vie, c'était incroyable, c'était trop stylé, il y avait beaucoup de monde. Pour moi, c'est une petite revanche par rapport à hier où il n'y avait aucune sensation, les jambes n'étaient pas là. Donc aujourd'hui, c'était le moment fun ensemble où on a pu se donner. 56 minutes et 44 secondes. Avant ça, je disais j'aimerais bien passer sous l'air, mais c'est un peu plus dur ici. Le set push il est dur. On passe la ligne d'arrivée. Je savais qu'on était sub 1 heure, mais je pensais 59, tu vois. Je vois 56, 44. Mec, moi je suis trop content. Je pense que tu m'as vu sous un état un peu animal, non? J'avais envie de te dire, tiens, fais gros. Félicitations, je te laisse. Il a fait 90 wall ball one shot, il m'en a laissé 10 à la fin. Moi, je voyais le chrono, c'est-à-dire que je connais à peu près les marques. À la sortie des burpees, qui est à peu près la moitié, je vois qu'on peut faire un 58. À la sortie du rameur, je vois qu'on peut faire un 57. Je dis rien à Baz, je le spoil pas. Je lui dis, on est très bien, lâche rien. C'est là, on a fait plus de la moitié, donne tout. Il disait juste, cours, lâche pas. Et gauche. Et putain, c'est la première fois de ma vie que je fais une course où on est dans la zone rapide et on se fait quasiment pas dépasser, mais on dépasse tout le monde. Au niveau mental, c'est toujours un plus, ouais. C'est ouf. Et franchement, lui comme moi, une ambiance, comme j'ai dit avant, de malade mental. La musique, le monde, tellement de monde qui nous encourage. La force que vous nous donnez, elle est énorme. On va revenir et du coup là, on a eu hier et aujourd'hui, on va bien se reposer. On va tous les deux rentrer chez nous. La suite, elle s'annonce hyper lourd. Vous me documenterez tout ça sur sa chaîne, sur ma chaîne. Il y aura un troisième en double, je pense. C'est sûr qu'il y aura un troisième. En tout cas, Thomas, un gros plaisir. Force Merci, pour la Baz. suite. Merci à NutriPure de m'accompagner sur les événements en tant qu'athlète et pour la performance. La suite arrive bientôt. Karlsruhe dans 3 semaines en solo pro, en promène. Et ensuite Paris Grand Palais, mi-avril avec Alan. On va essayer d'aller chercher la qualification à l'Elite 15 le dimanche matin 20 avril. Faut garder en tête que c'est que du sport. Moi, ça m'impacte parce que j'ai à cœur de vouloir bien faire. J'y ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entraînement, mais il y a des choses beaucoup plus importantes et notamment la santé. Si j'avais su que j'étais en début de grippe, je n'aurais pas pris le départ d'Aerox Toulouse parce que faire du sport de manière intense avec une grippe peut amener des complications graves. Donc c'est mes 20 secondes tonton où je veux juste rappeler le fait que si vous êtes malade, prenez soin de vous. C'est pas grave si vous ne pouvez pas vous entraîner. C'est pas grave si vous pouvez pas faire votre compétition. C'est beaucoup plus important de prendre soin de vous et de votre santé. Vous pourrez toujours courir plus tard, toujours vous entraîner plus tard. Alors, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.